Bonjour, mon nom est Nicole Scott pour ceux qui ne me connaissent pas. Je reçois le message depuis un petit bout que je devrais faire cette vidéo. Vidéo qui est un peu spéciale pour moi parce que habituellement c'est pas quelque chose que je fais souvent. Le message que je reçois, c'est d'envoyer de la lumière au personnel hospitalier, à tous les gens qui travaillent puis qui vont continuer à travailler eux, même si on est en confinement. Je commencerai pas à les nommer parce que j'ai peur d'en oublier. Puis ça va vraiment loin. Mais ce que moi, j'ai eu comme message, c'était surtout le personnel hospitalier qui sont à l'affût. J'ai regardé les nouvelles, certaines vidéos qui ont été faites par des gens. Et je trouve merveilleux le travail qu'ils font. Je trouve le travail indispensable. Alors pour moi, qui a déjà travaillé dans un centre de personnes âgées, je vous trouve vraiment merveilleux. Je trouve que vous êtes dans le don de soi assez spécial. Alors moi, c'est que j'ai à demander à mes gens, ceux qui sont avec moi, puis de partager, de ne pas hésiter à partager la vidéo. Vous savez, on ne peut pas aller visiter personne. On ne peut pas recevoir personne non plus, à moins que la personne que l'on reçoit, elle est toute seule. Parfait. OK. On se plie à ces règlements-là. Il y a des règles, ça prend des règles pour en arriver à. Puis un grand homme m'a dit un jour, puis je vais essayer de le dire comme il faut, c'est malheur à court terme pour bonheur à long terme. Mais moi, c'est ce que je visualise. On devait passer dans cette pandémie. J'explique à mes clients souvent et aux gens qui sont autour de moi, vous savez, on l'a demandé ce qui se passe. Or, vous pouvez dire ce que vous voulez en raison de ce que je viens de dire, mais c'est réel. À chaque fois, j'entendais les gens dire, faut que ça change, faut que ça change. Ben oui, on est dedans. On doit accepter les changements. Vous savez, ça change, on sort de notre zone de confort. Si je m'en vais dans une autre maison, je pars de mon confort pour m'habituer à un autre confort. C'est sûr. Et je peux donner plein d'exemples comme ça. Après les fêtes, lorsqu'on retourne dans les salons où on va visiter des gens, je parle des salons spirituels, on va visiter des gens, puis les gens, ils disent toujours, pour la plupart que j'ai rencontrés, hey, les temps des fêtes, là, il faut que ça change. C'est juste une histoire de cadeaux, c'est juste une histoire de ci et une histoire de ça. C'est pas bien, et ainsi de suite. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. On est dans le changement. On est vraiment dans un changement exceptionnel. Combien de temps ça va durer, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je fais en sorte de rester dans ma paix à moi. Ma paix intérieure, ma joie intérieure. Oh, je vous dis pas que c'est facile à tous les jours. Là. Pas du tout. C'est loin d'être facile. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je suis très inquiète pour eux souvent. On se voit plus, ou à peine, tout à fait normal, si on suit les consignes. J'ai pas 5 ans. J'ai 59 ans et je vais encore suivre les consignes. De ceux qui ont cette autorité de nous protéger. Moi, je remercie M. Legault. Je vais remercier M. le maire, le maire Labaume, parce que lui, aussi, ce qui m'a fait rire à un moment donné, c'était de mettre de la couleur. Si on regarde en prenant une marche le soir avec notre amoureux, une amie qui peut venir, on prend une marche, on regarde les lumières. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre la voiture avec mon mari. C'est lui qui conduit, très heureuse. C'est lui qui conduit, puis moi, je vais regarder les lumières. Parce que j'aime ça, la couleur. J'aime ça, les couleurs, moi. Alors, pour une activité que je faisais très rarement avant, maintenant, je le fais un petit peu plus souvent. Et comme je vous parle de lumière, je vais vous parler du message que j'ai reçu. C'est un lampion. Le lampion,
c'est pour l'allumer pour tous les gens qui travaillent. Ça va donner de la lumière. Vous savez, si quelqu'un est en problème, on va prier pour. Hein? Ben, si on prie pour, on peut allumer une lumière pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle soit dans son mieux-être à elle, pour qu'elle puisse soit guérir ou partir tout doucement. Ben, moi, je vous demande de vous joindre à moi, d'allumer, de prendre le temps d'allumer une chandelle, un lampion. Vous pouvez aller au Repère de l'Ange à Québec, en Beauce, l'atelier Franco, dans le coin de la Beauce, je pense que c'est Saint-Élyséard, je crois. Les déménagés, on en a à profusion. Vous munir d'un lampion comme ça peut durer une semaine. Ben, d'ici au 11, je pense que c'est 3 semaines. Ça vous en prend 3. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Allumez une chandelle. Allumez une chandelle une fois par jour pour donner cette lumière-là, cet éclairage-là aux gens qui travaillent pour nous. Alors moi, devant vous, je l'allume et je vais la garder allumée pour les gens qui travaillent pour moi, qui sont là pour moi. Parce que pour moi, si je tombe malade ou s'il y a quelque chose, je sais que je vais pouvoir aller à l'hôpital, me faire soigner. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas, il n'y a pas rien. Mais nous, on est très chanceux ici. Sauf qu'on ne le voit pas souvent. On est très chanceux parce qu'on est bien entouré, on est au chaud, on a à manger. De juste être bien, de juste être dans la paix du cœur. Alors, je vous le demande encore, s'il vous plaît, de faire en sorte que ça soit comme ça. Cette belle lumière qu'on va donner. Vous savez, on a perdu des gens durant l'année. Ça n'a pas été facile. C'est vrai. Mais dans notre cœur, ils sont toujours là. Ils sont présents. De prendre le temps d'avoir une pensée pour eux. Qu'ils puissent faire un grand et un beau voyage sur un autre plan, dans une autre vie. Peu importe où ils sont partis. De prendre le temps d'être en amour avec soi. Moi, je suis très chanceux, j'ai un conjoint assez exceptionnel. Je remercie la vie. Alors, je vous dis aussi de prendre le temps de remercier. Mais en tout premier lieu, prendre le temps de vous remercier. Du cheminement que vous faites, de la compréhension que vous faites. Et sur ce, je vais vous souhaiter un très beau Noël, dans le ressourcement de vous, de soi, dans la joie, la paix et le bonheur. Et on se revoit bientôt.